Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Antoine. Salut tout le monde. On se retrouve pour la 5e émission de C'est quoi les news. C'est quoi les news? C'est notre rubrique hebdomadaire ou presque sur toute l'actualité Marvel, que ce soit jeux vidéo, films, séries ou même comics. Et aujourd'hui on a quoi au programme? Aujourd'hui pour commencer on va s'attaquer à la 20th Century Fox avec du nouveau pour New Mutants et pour Dark Phoenix. On poursuivra ensuite du côté de chez Marvel Studios avec de nouveaux jouets, une petite photo qui concernerait éventuellement Avengers Endgame et un début de tournage le mois prochain. Et pour finir une rubrique un peu spéciale avec des nominations aux Oscars pour différents films Marvel. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la 20th Century Fox et du nouveau sur New Mutants, un film qu'on n'attendait plus, qu'on n'espérait plus et dont on s'en fichait un peu. Mais il semblerait qu'au final le film soit encore repoussé. Et attention, je l'avais prédit, l'oracle. En fait, il y a une source qui évoquerait donc une discussion entre la Fox et Josh Boone, comme quoi le film sortirait en octobre sur le service de streaming de Hulu. Hulu, on le rappelle, c'est ceux qui nous distribuent la série Marvel Runaways. Est-ce que ça me surprend? Non, pas vraiment. J'en avais parlé dans un C'est quoi les news, j'avais dit que ça me surprendrait pas que le film sorte pas au cinéma et qu'ils nous le lâchent comme ça. Après, la source c'est pas non plus forcément fiable. Donc la source nous vient de Scott Bechtel, désolé si on écorche le nom, qui est un peu un spécialiste de tout ce qui touche à Disney. Pour l'instant, aucune confirmation du côté de la Fox ou encore de Josh Boone. Le film est toujours prévu pour sortir le 2 août 2019 aux USA, mais honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ce coup-là, étant donné que Disney Fox, le deal s'achève, il me semble, dans quelques temps. Donc bon, j'ai envie de dire advienne que pourra, mais je sais pas ce que t'en penses, Alex, pour le coup. Bah franchement c'est un film que j'attends de ouf, j'ai vraiment envie de le voir. Non c'est faux, hein, c'est... Non mais clairement ça fait 2 ans qu'ils ont lancé ce film, ou 1 an je sais plus, mais j'ai jamais attendu ce film du tout. Depuis le film Apocalypse, les X-Men c'est terminé. Bon, Days of Future Past c'était cool, j'avais bien aimé, mais après j'attends rien du tout. J'irai sûrement pas le voir au cinéma. Ah mais tu vois, si c'est en streaming, est-ce que tu prendras la peine de le regarder? Genre comme pour Venom. Si c'est en streaming sur Hulu, je le regarderai pas sur Hulu, mais je le regarderai quand même. Ouais, en vrai je sais pas, franchement je sais pas trop quoi en penser de plus. Je suis même pas surpris en fait. Pour moi les films X-Men maintenant, enfin tout ce qui touche à l'univers X-Men, parce que la Fox essaye de vraiment se raccrocher à leur dernier pionnier. Arrêtez les mecs, ça sert à rien. Le film soit il sortira pas, soit il sortira en streaming, ou alors à la limite dans quelques salles réservées, comme ils savent si bien le faire aux USA, notamment avec les films Netflix qui se retrouvent parfois dans quelques salles. Arrêtez, give up. On continue toujours chez la Fox avec cette fois-ci du nouveau sur X-Men Dark Phoenix, quelque chose qui ne nous surprend toujours pas. Décidément la Fox, il va falloir retravailler ça. Ah ben non, c'est trop tard. Il y aurait apparemment des tests screening. Alors des tests screening, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection de journalistes, de personnes qui sont sélectionnées en fait pour visionner le film et donner un compte rendu de est-ce que ça peut plaire au grand public, est-ce que c'est bien ou pas. Skyler Schuler, donc, qui est éditeur en chef d'Insider, donc un site spécialisé dans tout ce qui touche à Disney. Et elle nous dit que sur 6 personnes qui sont donc allées à 3 tests screening différents, ils lui ont tous dit que c'était mauvais. Très rassurant. Je rigole, mais c'est même pas surprenant en fait. Mais j'ai vu qu'il y avait un mec sur Twitter en fait qui disait avoir vu Dark Phoenix, qui postait une fausse image en fait du film, qui disait qu'en fait le film était juste génial, les scènes de combat étaient spectaculaires, notamment un combat entre Storm et Jean Grey. Bon, ça fait que c'est complètement faux, ça a été démenti par plusieurs personnes plus ou moins proches de la Fox. Mais bon, il y en a qui se raccrochent un petit peu en disant mais non, c'est peut-être pas si mal. Bon, on n'y croit pas. Apparemment, un autre tweetos dit qu'il a été à un de ces screen tests. Il se serait vraiment marré dans une scène qui était censée être sérieuse. Apparemment, ce serait une scène d'enterrement qui serait au final plus drôle qu'autre chose. On sait que pour tout ce qui est dramatique, la Fox, ils sont vraiment, mais vraiment pas doués. Si on peut prendre l'exemple de Fantastic Four, c'est vraiment d'étanche. Dans Logan ça va, ils ont réussi, mais bon, c'est un peu le seul film. Ouais, mais après c'est pareil, c'est Logan, il y avait le facteur du Deadpool a bien marché en R-rated, on va le faire comme ça, tu vois. Et surtout que le perso il est là depuis 15 ans, donc les gens ils sont attachés. Bah après James Mangold il a fait plus du sien que Bryan Singer. Il a quand même bien travaillé son personnage, il a surtout bien repris le truc après X-Men Origin Wolverine. Pour ce qui est du drama, on parle de Days of Future Past, le film est cool, hein, mais tout le côté drama dedans, enfin ça boit rien, moi personnellement ça m'atteint pas. Bah la première fois que j'avais vu, j'avais trouvé ça intéressant, le côté genre c'est une course à la montre un peu, tu sais pas s'ils vont vraiment sauver le futur, tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as vu, t'es là bon ok, quand tu vois les persos mourir, t'es là bon c'est pas grave, il va tout arranger à la fin. Bah le truc c'est qu'en fait avec la Fox ils font tellement de merde que tu sais qu'il y a pas d'enjeu, tu vois. Genre on a souvent critiqué Marvel sur le fait qu'il y avait pas d'enjeu dans ses films. Bon, je pense qu'Infinity War a calmé tout le monde. La Fox a toujours été la même chose. Oui, encore il y a des gens qui arrivent à trouver le fait qu'il y a pas d'enjeu sur Endgame par rapport aux persos qui reviennent. À un moment faut comprendre que ils peuvent pas faire comme dans les comics, tuer et faire revenir
revenir 20 ans après, parce que c'est pas possible déjà pour les acteurs. Et même si t'as des têtes d'affiche qui rapportent énormément d'argent et ils ont un contrat à donner, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il faut arrêter de voir le mal partout. Après oui, un reproche qui est souvent fait aux films Marvel, c'est que dans les films du moins solo, les enjeux sont pas dingues non plus. Et en parlant d'Endgame, du coup, on a eu des figurines qui sont apparues sur le marché. On trouve surtout les combinaisons blanches qu'on a vues plusieurs fois déjà dans des concept art, et aussi Thanos avec son arme, du coup, qu'on a vu sur une image qui avait circulé il y a pas longtemps, je sais pas si t'avais vu. Si ouais, son épée, bon, je crois qu'elle a un nom spécifique, je m'en souviens plus du tout, je suis désolé. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire des figurines, c'est des jouets, c'est fait pour vendre, mais on peut quand même en parler. Parce que j'en avais acheté 2-3 justement d'Infinity War. J'avais pris Captain America forcément, j'avais pris Thanos et Spider-Man. Et c'est pas des travails de finition de ouf, hein. Les figurines sont vendues à 12-13 euros je crois dans les grandes surfaces. Mais je sais pas, elles sont assez bien faites je trouve. Là bon, les images leur rendent pas vraiment justice. Alors je parle de celles en tout petit format, carton plastifié. Mais elles ont pas l'air dégueu honnêtement. Je pense que ça fera plaisir aux enfants surtout. Franchement, ça reste de bonne facture. Disney sont assez doués pour faire des jouets sympas, sauf pour leurs figurines Titan, celles qui sont un peu plus grandes, justement celles de Rocket Raccoon. Si je les trouve immondes, genre franchement, surtout qu'elles sont plus grosses, normalement devrait y avoir un peu plus de travail, alors que même les petites ressemblent plus aux acteurs que les grosses. Enfin bref, c'est que mon avis, je suis pas du tout fan de ça. Et quant aux autres, on va dire les figurines minimalistes, articulées, bon, elles sont simplettes, hein, y a rien d'autre à ajouter. Je suis plus friand justement de celles où on a Thanos et Hulk. Je les trouve sympas peut-être. Tu vois, je les achèterais. Pour le coup. Hulk qui reste quand même dégueulasse avec son uniforme, encore une fois. Au final, maintenant, ça me surprend plus en fait. Après avoir vu le coup Amadeus Cho dans les comics, qui a un style quand même assez particulier, je suis moins surpris d'avoir Hulk avec une certaine tenue. Ouais, j'ai pas, faut voir ce que ça donne dans le film. Oui, puis de toute façon, comme on l'avait déjà évoqué auparavant, c'est pas des tenues qui vont rester tout le long du film. Oui, j'espère, ouais. En tout cas, ça se confirme encore plus, hein, le coup de ces tenues. Désolé pour ceux qui ne les aiment pas, qui franchement sont dégoûtés du film parce que ces tenues, bon, ouais, c'est bon. Ça va durer 10 minutes à tout péter. Il faut pas exagérer. Thanos qui a toujours son gant sur le bras gauche. Je crois qu'on en avait parlé dans la review de l'officiel trailer de Endgame. Pour moi, en fait, il peut pas s'en séparer, tu vois. Ouais. C'est vraiment, il est scellé à son bras et il reste avec lui. On voit pas les pierres dessus. En fait, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que moi, j'aurais pensé qu'après avoir utilisé le gant, elles peuvent plus être utilisées, tu vois. Alors que bon, il se TP quand même du Wakanda jusqu'à sa petite ferme. Donc bon, je sais pas. Mais en tout cas, le coup du gant qui reste sur lui, oui, à mon avis, il est emprisonné. Un peu comme il avait fait à Eitri. Mais je crois que là, il peut utiliser sa main, en fait. Bref, on poursuit avec une photo de Catherine Langford postée sur Instagram. Je sais que ça va faire plaisir à Alex. Et est-ce que ça n'utiliserait pas du Avengers Endgame, Alex? Ah bah ça coïncide bien avec les dernières scènes qui ont été tournées, donc du coup pour le film on a pu voir Gamora et Nebula, donc Zoé Saldana et Karen Gillan sur les tournages. Et ouais, du coup voir Catherine Langford en rousse, ça nous casse un peu la théorie comme quoi ça serait Kate Bishop. Ok, elle pourrait être rousse quand même, mais bon, ça serait différent du personnage. Je pense pas qu'ils vont partir sur cette direction. On a peut-être pensé aussi au fait qu'elle serait la fille de Tony Stark et de Pepper, justement, puisque dans Infinity War, il nous parlait d'avoir un enfant, donc on sait que le film se déroule plusieurs années après, du coup, dans Avengers Endgame. On a pu voir quelques photos de tournage où donc Tony Stark avait des cheveux assez grisonnants, donc on peut se dire, allez, il y a peut-être 10, 15, 20 ans qui sont passés, on sait pas. Ouf, franchement, 10, 15, 20 ans, pour moi, ça fait beaucoup. Après, ça peut partir dans les voyages dans le futur aussi, on sait pas, dans les dimensions parallèles. Ouais, les voyages dans le futur, je dis pas, mais il me semble, je crois qu'on en avait parlé aussi, et je sais pas si c'est toujours d'actualité, ça se passe 5 ans après. Oui, on avait dit ça. Est-ce que ça avait été confirmé, je ne sais plus. Bah ça n'a pas été confirmé, mais il paraît vachement vieux sur les photos de tournage qu'on voit avec son bracelet du Shield. C'est bizarre. Ah, je sais pas, mais 15-20 ans, ça me paraît beaucoup. Peut-être justement un Tony Stark du futur qu'ils auraient récupéré. Ah, c'est pas impossible. Le premier Tony Stark serait peut-être mort dans l'espace, et il serait allé chercher un nouveau. Ouais, ce serait badant. Ouais. Mais c'est pas impossible, ouais. On sait jamais avec eux. En tout cas, enfin, ça part que d'une photo. Si c'est bien la promotion pour un Endgame, le timing est bien choisi puisqu'on rentre sur l'année 2019. On est à 3 mois, même pas d'Avengers Endgame. Donc moi je pense plus pour que ce soit pour ça. Je pense pas que ce soit une photo qu'elle a postée par hasard comme ça. Surtout rousse. Après on se trompe peut-être totalement, mais bon, c'est que de la spéculation. Ça me surprendrait que ce soit anodin, tu vois. Ouais, j'y crois pas trop. On verra bien. Et du coup on enchaîne sur une autre rousse, Black Widow, qui va avoir son film qui va être tourné en février. Plus précisément la production commencerait le 28. Du coup donc on n'a pas encore de synopsis sur le film. On sait qu'il va être tourné en Croatie et à Miami. Donc pour la Croatie on pourrait penser à des scènes de flashback du coup qui se passeraient dans l'URSS dans les années 80. On a aussi un lieu de tournage donc qui n'est pas encore dévoilé à Sarajevo qui pourrait aussi coïncider avec ce film.
Donc on a quelques éléments encore, mais pas d'intrigue principale. En tout cas, ça confirme le fait que ce soit vraiment le film prioritaire par-dessus tout. Après Spider-Man Far From Home, bon, ça m'étonne un peu. En fait, au début, ça partait de rumeurs. Après, ça s'est confirmé. Je me suis dit, ouais, ça sortira pas avant un petit moment. Et si ça sort vraiment avril 2020, bah, ok. Franchement, je suis pas pour ce film, donc c'est pas que je dis que Black Widow est inintéressante. C'est juste que je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à raconter son histoire à elle dans un film. Une série, à la limite, pourquoi pas. On parlait de série Disney+, ça aurait été pour moi le meilleur moyen. Ils font bien ce qu'ils veulent. J'espère juste qu'un jour, on pourra avoir le film Miss Marvel qui sera 100 fois plus intéressant. Au-delà de ça, ça commence assez tôt quand même, je trouve, parce qu'un tournage en février pour l'avril prochain, j'aurais plutôt pensé à un tournage durant l'été, mais oui. Alors, il y a eu aucune réelle confirmation de la part de Marvel. C'est une source du hashtag show qui nous dit ça. À voir cependant au fil des mois, je pense pas que Marvel désire en annoncer plus avant Endgame du moins, ce qui est normal, hein, déjà que Sony leur a un peu gâché la fête avec le trailer de Far From Home. Je pense pas qu'ils ont envie de parler de leur futur film dans des interviews, ce qui est tout à fait normal. Et dernière rubrique pour aujourd'hui, c'est assez court quand même, hein. C'est une rubrique un peu spéciale puisqu'on va s'attarder sur des nominations aux Oscars de plusieurs films Marvel, notamment Black Panther, Avengers Infinity War et Spider-Man to the Spider-Verse. Et il y en a un notamment qui retient principalement notre attention, c'est la nomination de meilleur film pour Black Panther. Alors honnêtement Alex, je sais pas ce que t'en penses, je suis quand même assez surpris, je vais m'expliquer. Tout d'abord, Black Panther n'est pas un film que je n'aime pas, bien au contraire, je trouve qu'il est assez intéressant. Il propose une histoire assez différente de ce qu'on peut voir habituellement chez Marvel, malgré des effets spéciaux très pauvres, les scènes d'action notamment en CGI sont assez calamiteuses. Néanmoins, le contexte un peu géopolitique, je le trouve très intéressant. Cependant, de là le mettre meilleur film, non. La même année, on a eu Avengers Infinity War, qui était vraiment le game changer, et je comprends pas en fait pourquoi il a pas été nominé dans cette catégorie-là, puisque Infinity War a juste été nominé pour les meilleurs effets spéciaux. Alors, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il gagne, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais Black Panther en meilleur film, je te laisse dire ce que t'en penses. Bah alors tout d'abord il faut remettre en contexte les choses. Black Panther aux États-Unis, c'est le plus gros succès au box-office. Donc c'est sûr que ça a plus marqué les Américains, je pense, qu'Avengers Infinity War. Et surtout dans le contexte, je pense, du film, c'est principalement ça qui fait que c'est plus un film oscarisé que Avengers. Avengers, ça sera plus un film tout public qui va plaire à beaucoup de monde. Mais chez le comité des Oscars, ça va pas trop forcément leur toucher. Mais c'est surtout le conflit apporté par Killmonger dans le film qui est plus important aux États-Unis, donc par rapport aux armes principalement. Et on sait que dernièrement, quand on voit que par exemple des films comme Moonlight, Spotlight ont gagné des Oscars sur d'autres films qui étaient pour moi je trouve meilleurs, on se dit que c'est pas forcément le meilleur film qui est récompensé. On sent quand même la rancœur de La La Land. Ah mais 2016, on s'en rappelle. Et voilà, c'est plus genre le contexte du film qui va aider justement à être meilleur film. Si ça touche justement une partie d'une communauté plus restreinte, que forcément ça va attirer les faveurs du jury, quoi. Et Avengers, ça peut être perçu comme justement un film, t'as Iron Man, t'as les super-héros, ils se battent contre le méchant et voilà quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je suis en partie d'accord. Même si je partage pas l'avis de l'Académie, pour le coup, tant mieux au final qu'elle s'ouvre un peu plus au domaine super-héroïque. C'est tant mieux. Bon, c'est dommage qu'on ait pas eu des films comme Spider-Man 2 ou Logan qui aient pu être nominés parce que eux, pour le coup, auraient vraiment mérité des nominations. En tout cas, tant mieux. Pour ce qui est de Spider-Man to the Spider-Verse, j'espère qu'il va repartir avec un petit Oscar parce que ce film le mérite. Je continuerai de le défendre jusqu'à ma mort, je pense. Et toujours des recettes au box-office très pauvres hein, pour le meilleur film Spider-Man. Je ne vais rien dire, je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas, mais c'est vraiment dommage en fait. Bref. Et c'en est fini de ce C'est quoi les news. On vous remercie de nous avoir écoutés, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, SoundCloud et Apple Podcast. Vous avez tous les liens dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye tout le monde.